Dans un monde où les rêves peuvent se transformer en réalité grâce à la détermination et au travail acharné, l'histoire de Daryl Lawson est celle d'un homme qui a su se frayer un chemin à travers les obstacles. Né dans un quartier modeste, Daryl avait toujours rêvé d'un avenir où il pourrait réaliser ses ambitions. En grandissant, il avait été témoin des luttes de sa famille et des préjugés auxquels de nombreuses personnes noires faisaient face dans le monde des affaires. Ces expériences avaient forgé en lui une détermination inébranlable à réussir et à prouver que la couleur de la peau ne devrait jamais définir les capacités d'un individu. Un matin ensoleillé, Daryl se préparait pour un vol qui le mènerait à une réunion d'affaires cruciale à l'autre bout du pays. Vêtu d'un costume élégant qui témoignait de son succès, il était prêt à prendre son envol dans cet oiseau de métal, un vol commercial en première classe, où le confort et le service de qualité sont la norme. Alors qu'il s'installait à son siège, il ne se doutait pas que ce voyage, qui semblait prometteur, prendrait une tournure inattendue. À bord, l'atmosphère était détendue. Les passagers discutaient, tandis que l'équipage s'affairait à préparer le vol. Parmi eux, Sophia, une hôtesse de l'air, était en service ce jour-là. Bien que généralement professionnelle, Sophia avait ce matin-là un air préoccupé. Inexplicablement, elle semblait déterminée à marquer la différence entre ceux qui, selon elle, méritaient du respect et ceux qui ne le faisaient pas. Et pour elle, Daryl ne semblait pas entrer dans la première catégorie. Les premiers échanges entre Daryl et Sophia furent courtois, mais alors que le vol prenait son envol, le ton de Sophia commença à changer. Elle devenait de plus en plus brusque, n'hésitant pas à montrer son impatience. Daryl, habitué à naviguer dans des environnements parfois hostiles, ne s'en laissait pas compter. Il comprenait que derrière le comportement de Sophia se cachaient des préjugés profondément ancrés. Alors que le vol se poursuivait, un incident se produisit. Dans un moment de frustration, Sophia, perdant tout sens de l'éthique professionnelle, gifla Daryl. Le choc résonna dans la cabine, choquant les passagers. Mais Daryl, tel un baobab résistant aux tempêtes, resta droit et digne. Il ne répondit pas par la violence, mais par la puissance de sa position. D'un simple appel, comme le chef du village qui convoque le conseil des anciens, il fit arrêter l'oiseau de métal. Daryl Lawson n'était plus qu'un simple entrepreneur. Il était un symbole d'espoir et d'inspiration pour de nombreuses personnes qui, comme lui, avaient surmonté des défis incommensurables pour atteindre leurs objectifs. Né dans un quartier modeste, Daryl avait appris dès son jeune âge la valeur du travail acharné et de la persévérance. Sa famille avait toujours eu du mal à joindre les deux bouts, mais ils avaient cultivé en lui une résilience inébranlable. Chaque échec qu'il avait rencontré était devenu une leçon, chaque succès, une célébration de son esprit indomptable. Après des années de travail acharné, Daryl avait fondé sa propre entreprise, spécialisée dans le développement durable. Cette entreprise prospérait, lui permettant de réaliser des projets qui non seulement bénéficiaient à sa communauté, mais contribuaient également à la préservation de l'environnement. Son succès ne venait pas seulement de ses compétences en affaires, mais aussi de son engagement envers sa communauté. Daryl savait que sa réussite pouvait inspirer d'autres à suivre ses traces, à croire en leurs propres capacités et à lutter pour ce qui est juste. Ce matin-là, Daryl se préparait pour un vol qui le mènerait à une réunion d'affaires cruciale à l'autre bout du pays. C'était un moment décisif pour lui et son entreprise, car il devait négocier un partenariat avec des investisseurs qui pourraient propulser ses projets vers de nouveaux sommets. Alors qu'il s'engouffrait dans les couloirs de l'aéroport, il ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse. Sa réussite était le fruit d'un long travail, de nuits passées à réfléchir à des stratégies, à peaufiner des présentations et à faire face à des obstacles souvent liés à des préjugés raciaux. Malgré ses succès, Daryl savait que la route serait semée d'embûches. Il avait eu vent de nombreuses histoires de personnes noires qui, malgré leur réalisation, faisaient face à des stéréotypes et à des jugements. Il avait lui-même été témoin de tels comportements dans le passé, des regards désapprobateurs, des commentaires condescendants, des interrogations sur ses qualifications et son droit à occuper l'espace professionnel qu'il avait conquis. Ces expériences, bien que douloureuses, avaient renforcé sa détermination à prouver que, peu importe les défis, il était sur le chemin de la réussite. En entrant dans l'aéroport, Daryl observa autour de lui les visages des voyageurs. Certains semblaient pressés, d'autres détendus, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards furtifs lancés dans sa direction. Il se rendit compte que même avec son costume sur mesure et son air confiant, il était toujours perçu à travers le prisme de la couleur de sa peau. Daryl savait qu'il devait se montrer fort et résilient, pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui luttaient contre les préjugés. Une fois à bord de l'avion, Daryl s'installa confortablement en première classe. Il savait qu'il avait mérité cette place grâce à ses efforts, mais un léger malaise persista en lui.
Même ici, dans ce cocon de confort, il se demandait si son statut social permettrait vraiment aux autres de le voir comme un égal. Il ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer sur les opportunités qui l'attendaient à destination. À bord, l'atmosphère était détendue et les passagers discutaient joyeusement. Cependant, Daryl sentit une tension dans l'air lorsque Sophia, l'hôtesse de l'air, entra dans la cabine. C'était une femme d'une trentaine d'années, dont le sourire chaleureux semblait promettre un service impeccable. Pourtant, Daryl remarqua rapidement qu'elle avait l'air préoccupée. À l'instar de beaucoup d'autres, elle semblait déterminée à marquer la différence entre ceux qui, selon elle, méritaient du respect et ceux qui ne le faisaient pas. Au fur et à mesure que le vol prenait son envol, les choses prirent une tournure inattendue. Sophia, dont le comportement initial avait été courtois, commença à devenir brusque. Ses gestes étaient plus rapides et ses paroles plus acérées. Daryl, habitué à naviguer dans des environnements parfois hostiles, tentait de rester calme. Il avait appris à ne pas se laisser emporter par les provocations, mais il ne pouvait ignorer le mépris qui émanait d'elle. Les premiers échanges entre Daryl et Sophia étaient ponctués de faux semblants. « Puis-je vous apporter quelque chose à boire, monsieur ?» demanda-t-elle d'un ton qui ne cachait pas une certaine impatience. Daryl lui répondit poliment en choisissant un verre d'eau. Mais Sophia, visiblement irritée, ne lui accorda pas le même respect qu'aux autres passagers. À chaque interaction, il pouvait sentir une animosité latente. Les autres passagers, bien qu'ils ne comprenaient pas la source de la tension, se sentaient mal à l'aise. L'avion poursuivait son vol, mais la situation se détériorait lentement. Sophia, perdant son professionnalisme, se mit à faire des commentaires désobligeants sur Daryl, insinuant que son apparence ne correspondait pas à celle d'un homme d'affaires. Elle semblait se complaire dans un comportement condescendant, ce qui n'était pas seulement inapproprié, mais aussi révélateur des préjugés qui l'habitaient. Daryl, bien que blessé par ces remarques, décida de garder son calme. « Merci, cela me suffit », répondit-il avec dignité, tout en essayant d'ignorer la tension. Mais Sophia ne l'entendait pas de cette oreille. Elle continua de le rabaisser, et Daryl sentit sa patience s'éroder. Il se rappela alors de tous ces moments où il avait dû faire face à l'injustice et aux préjugés, mais aussi de la force que cela lui avait donnée. L'atmosphère dans la cabine devint de plus en plus tendue. Daryl, qui tentait de se concentrer sur son ordinateur portable et sur ses notes, était constamment interrompu par Sophia. Chaque fois qu'elle revenait, elle se contentait de le dévisager d'un air désapprobateur, comme si elle avait quelque chose à prouver. Il savait que sa dignité était en jeu et que chaque interaction avec elle devait être une affirmation de sa force. Puis, dans un moment de provocation inattendue, Sophia commença à être hostile, allant jusqu'à faire des remarques désobligeantes devant d'autres passagers. « Un homme d'affaires comme vous devrait savoir se comporter », lança-t-elle, sa voix empreinte de mépris. Daryl, abasourdi par cette attaque, sentit la colère monter en lui. Mais il se força à garder son calme, sachant que la colère ne résoudrait rien. Il respira profondément, se remémorant les leçons de sagesse apprises au fil des ans. Malheureusement, la situation ne fit qu'empirer. À un moment donné, perdant tout contrôle, Sophia gifla Daryl au visage. Le bruit résonna dans la cabine, et un silence choqué s'installa instantanément. Les visages des passagers passèrent de l'incrédulité à la consternation. Daryl, furieux mais conscient de l'impact de cette situation, savait qu'il devait réagir avec sagesse. Le choc de cette agression était palpable. Chaque passager, témoin silencieux de ce qui venait de se passer, était désormais en émoi. Daryl pouvait lire l'horreur dans les yeux des autres. Il savait que ce moment n'était pas seulement une preuve d'injustice personnelle, mais un reflet de préjugés qui continuent de hanter la société. À cet instant précis, Daryl avait le choix, céder à la colère ou faire preuve de dignité. Il se remémora les sages paroles de ses ancêtres et réalisa qu'il devait prendre la bonne décision. Avec calme et détermination, il sortit son téléphone, prêt à faire appel à son assistant. « Je vais devoir prendre des mesures », murmura-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Cette décision marqua le début d'une nouvelle phase dans cette histoire tumultueuse. Daryl savait que ce vol, qui avait commencé comme une simple affaire commerciale, se transformerait en un combat pour la dignité, un combat contre les préjugés qui, trop souvent, définissaient les interactions humaines. Ce qu'il avait vécu ce jour-là serait le catalyseur d'une prise de conscience, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui étaient témoins de cette injustice. Et alors que l'avion continuait de voler à travers les nuages, Daryl Lawson se tenait fermement sur sa position, prêt à faire face à ce qui allait suivre. Loin d'être un simple passager,
Il était devenu un porte-parole pour tous ceux qui avaient souffert du mépris et des préjugés, déterminé à faire entendre sa voix et à engendrer un changement. L'avion était maintenant en vol, et Daryl Lawson se trouvait à un carrefour de sa vie, un moment où les préjugés et la dignité allaient s'affronter de manière spectaculaire. Bien qu'il ait commencé ce voyage avec l'espoir et l'enthousiasme, la tension palpable à bord commença à peser lourdement sur lui. Alors qu'il essayait de se concentrer sur ses notes, la présence de Sophia, l'hôtesse de l'air, devenait de plus en plus oppressante. Daryl avait toujours été conscient des défis auxquels il faisait face en tant que personne noire dans le monde des affaires. Les préjugés, les stéréotypes et les jugements hâtifs étaient des réalités qu'il avait apprises à naviguer. Cependant, ce qui venait de se produire était bien plus qu'un simple affrontement. C'était un reflet des luttes systématiques de toute une vie. Alors que Sophia continuait de le traiter avec mépris, il se demandait comment il allait gérer cette situation sans compromettre sa dignité. « Vous avez besoin de quelque chose, monsieur ? Ou pensez-vous que vous pouvez simplement vous asseoir là et ignorer les autres passagers ?» La voix de Sophia était glaciale, presque venimeuse. Les mots résonnèrent dans la cabine, laissant les autres passagers figés, les yeux écarquillés. Daryl, choqué par son ton et sa condescendance, prit une profonde inspiration. « Je vais bien, merci, répondit-il avec calme, mais son cœur battait la chamade. Il savait que répondre avec colère ne ferait qu'escalader la situation. Cependant, à mesure que le vol avançait, Sophia ne relâchait pas son emprise. Elle continuait à le provoquer, à faire des commentaires désobligeants sur son choix de repas ou sur le fait qu'il était un homme d'affaires très occupé. Daryl essayait de se concentrer sur son ordinateur, mais chaque remarque de Sophia le perturbait davantage. Il savait que c'était une stratégie délibérée pour le rabaisser, et cela ne faisait qu'intensifier son irritation. Les murmures des autres passagers témoignaient de leur malaise face à la situation, mais personne n'osait intervenir. Ils étaient tous témoins de cette injustice, mais se contentaient de rester en retrait, comme s'ils attendaient que quelque chose se passe. Alors que Daryl était plongé dans ses pensées, Sophia fit un pas de plus. « Vous savez, on se demande souvent pourquoi des gens comme vous réussissent dans les affaires. Peut-être que vous devriez rester à votre place, déclara-t-elle, un rictus sur les lèvres. Le choc et l'indignation furent immédiats. Daryl sentit une vague de colère monter en lui, mais il savait qu'il devait rester maître de lui-même. « Sophia, je ne comprends pas pourquoi vous ressentez le besoin de me traiter de cette façon. Je suis ici comme n'importe quel autre passager, et je mérite le même respect, dit-il, sa voix teintée de dignité. Il regarda autour de lui, espérant que d'autres prendraient position pour lui. Mais les passagers restèrent silencieux, figés dans un mélange de peur et d'inquiétude. Sophia, cependant, ne montra aucun signe de retrait. Au contraire, elle s'acharna. « Vous n'êtes pas spécial, vous savez. Votre argent ne vous donne pas le droit de vous sentir au-dessus des autres. » Daryl, se sentant insulté et humilié, savait qu'il ne pouvait pas laisser cela passer. « Je ne me sens pas au-dessus de qui que ce soit, Sophia. Je travaille dur pour ce que j'ai, comme tout le monde. Ce que vous faites est non seulement inapproprié, mais totalement inacceptable, répondit-il, sa voix s'élevant légèrement, mais toujours contrôlée. À ce moment, le vol entra dans une zone de turbulence, et les lumières de la cabine vacillèrent. Les passagers se crispèrent dans leurs sièges, et le ton de la conversation changea. Daryl et Sophia échangèrent un regard, et c'était comme si le temps s'était arrêté. Le regard de Sophia était empli de défis, et Daryl sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. « Vous vous croyez tellement supérieur parce que vous portez un costume coûteux, balança-t-elle, ses mots tranchants comme des lames. Vous n'êtes qu'un arrogant qui ne mérite pas d'être ici. » Daryl, déjà à bout, sentit que sa patience s'effritait. Il était déterminé à ne pas céder à la provocation, mais cela devenait de plus en plus difficile. Alors qu'il tentait de garder son calme, un autre passager, un homme âgé assis juste derrière lui, intervint. « C'est inacceptable, madame. Nous sommes tous ici pour voyager paisiblement. Quel que soit le problème que vous avez, cela ne justifie pas cet affrontement. » Ce commentaire provoqua un murmure d'approbation parmi les autres passagers. Daryl se sentit soutenu, mais il savait qu'il devait faire plus que cela. Il devait défendre non seulement sa dignité, mais celle de toutes les personnes qui avaient souffert d'injustices similaires. Sophia, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle de la situation, se tourna vers le passager. « Vous ne comprenez pas. Il ne mérite pas le respect. Les gens comme lui. » Elle ne termina pas sa phrase, mais sa gestuelle disait tout. Daryl leva la main pour l'interrompre. «
Je ne suis pas ici pour me défendre contre vos préjugés, Sophia. Je suis ici pour faire des affaires et contribuer positivement à la société. Vos jugements ne me définissent pas, dit-il fermement. Les murmures dans la cabine se transformèrent en chuchotements, et Daryl savait qu'il avait enfin touché un point sensible. Mais Sophia, visiblement frustrée, perdait son sang-froid. Dans un moment de rage incontrôlée, elle gifla Daryl au visage. Le bruit résonna dans la cabine comme un coup de tonnerre, et un silence choqué s'installa immédiatement. Les visages des passagers passèrent de l'incrédulité à la consternation. Daryl, abasourdi par cette agression physique, se sentit trahi. Ce n'était pas simplement une attaque contre lui, c'était une agression symbolique contre tout ce qu'il représentait. Daryl, se tenant là avec la chaleur de la gifle encore présente sur sa joue, sentit une vague d'émotions l'envahir. La colère, la honte et la surprise fusionnaient en lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas céder à la panique. Il leva les yeux pour croiser le regard de Sophia. Dans ses yeux, il vit un mélange de défi et de peur. Les autres passagers étaient en émoi, certains chuchotant entre eux, d'autres regardant Daryl avec une inquiétude palpable. Mais pour Daryl, ce n'était pas seulement une affaire personnelle. Il se leva lentement, sa stature imposante prenant toute la place. Ceci est inacceptable. Vous venez de franchir une limite. Je ne vais pas laisser cela passer. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son assistant. Je dois parler à la direction de l'avion, dit-il d'une voix claire, mais calme. Quelqu'un ici vient de me gifler. Les murmures devinrent plus animés, le choc du geste de Sophia résonnant dans l'espace confiné de l'avion. Sophia, réalisant l'ampleur de son acte, tenta de se justifier. Je ne voulais pas que cela empire. C'était un moment de frustration, balbutia-t-elle, mais Daryl savait que cela ne pouvait pas être une excuse. La gifle n'était pas simplement un geste de colère, c'était une manifestation de préjugés profondément enracinés. Ce n'est pas une excuse, Sophia. Ce que vous avez fait est bien plus qu'une simple erreur. Vous avez choisi d'agir de manière violente au lieu d'affronter vos préjugés, affirma Daryl, sa voix résonnant avec une force tranquille. Il se tourna vers les passagers, appelant à leur soutien. Nous avons tous le droit de voyager sans être jugés ou discriminés. Ce que nous vivons ici aujourd'hui est un exemple flagrant des luttes que beaucoup d'entre nous continuent d'affronter, déclara-t-il. Les applaudissements commencèrent à fuser de différentes parties de la cabine, témoignant d'un soutien croissant. Les membres de l'équipage, alertés par l'appel de Daryl, arrivèrent rapidement pour évaluer la situation. La directrice de l'avion, une femme respectée et autoritaire, entra dans la cabine, son regard se posant immédiatement sur Daryl. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, son ton sérieux. Daryl, toujours debout, lui expliqua la situation avec clarté. « Cette hôtesse de l'air vient de me gifler. C'est une agression, et je ne peux pas laisser cela passer sans en parler, dit-il, sa voix fermement posée. Sophia, réalisant qu'elle était maintenant confrontée à une autorité supérieure, tenta encore de se défendre. Il n'était pas si innocent. Il m'a provoqué, plaida-t-elle, mais la directrice ne sembla pas impressionnée. Nous allons prendre cela très au sérieux, madame, répondit la directrice, se tournant vers Daryl. Nous ne tolérerons pas un tel comportement à bord de notre avion. Je vous prie de nous excuser pour cette expérience désagréable. Daryl, bien que satisfait de la réaction de la direction, savait que cela ne suffisait pas. Je veux que nous ayons une discussion sur ce que nous avons vécu ici aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos des préjugés et du respect que nous devons à tous, déclara-t-il, sa détermination palpable. Les autres passagers applaudirent à nouveau, témoignant de leur soutien. La cabine était devenue un lieu de discussion et de partage, un moment où chacun pouvait s'exprimer sur les injustices qu'il avait vécues. La directrice, reconnaissant l'importance de cet échange, acquiesça. « Je pense que c'est une excellente idée. Permettons aux passagers de s'exprimer et de partager leurs expériences, proposa-t-elle, encourageant la discussion. Daryl se tourna vers les autres passagers, invitant ceux qui souhaitaient parler à partager leurs histoires. Nous avons tous des récits, des luttes et des victoires. C'est en les partageant que nous pouvons vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous, dit-il, sa voix empreinte d'espoir. Au fur et à mesure que la discussion se poursuivait, Daryl sentit que le conflit initial se transformait en quelque chose de plus grand. C'était une chance de créer un espace de dialogue, de confrontation honnête et de réconciliation. Les passagers prenaient la parole, partageant leurs expériences de racisme, de discrimination et de préjugés.
Chaque partage était une pièce du puzzle, renforçant l'idée que cette lutte était collective. Sophia, bien qu'en retrait au début, commença à écouter attentivement. Elle devait maintenant faire face à ses propres préjugés et comprendre que sa réaction était le résultat de ses expériences personnelles, mais aussi de ses perceptions erronées des autres. Finalement, elle prit la parole. « Je reconnais que j'ai laissé mes propres frustrations altérer mon jugement. Je suis désolée, Daryl, et je veux apprendre, avoua-t-elle, sa voix tremblante de sincérité. Daryl, bien que blessé par ses actions, savait que la rédemption était possible. « Merci d'avoir partagé cela, Sophia. C'est un pas important. Nous devons tous apprendre à être meilleurs, à écouter et à comprendre, répondit-il, son ton encourageant. L'atmosphère dans la cabine avait changé. Ce qui avait commencé par un conflit acerbe se transformait en un espace de compréhension et d'empathie. Daryl, conscient de la portée de ce moment, se sentait renforcé par cette expérience. Ce vol, qui avait commencé de manière tumultueuse, devenait un catalyseur de changement et de dialogue. Alors que l'avion continuait son chemin dans les cieux, Daryl se rendit compte que, même dans les moments les plus sombres, il y avait une opportunité de rédemption, de partage et de solidarité. Ce conflit avait ouvert la porte à une conversation essentielle, et il était déterminé à continuer à se battre pour la dignité et le respect, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient souffert en silence. En conclusion, ce qui avait commencé comme une confrontation personnelle s'était transformé en une opportunité de dialogue et de compréhension. Daryl Lawson savait qu'il avait fait entendre sa voix, et que ce moment résonnerait bien au-delà de ce vol. Daryl Lawson se tenait debout au milieu de la cabine, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Il venait de vivre un moment de tension extrême, et sa réaction à l'agression de Sophia, l'hôtesse de l'air, allait non seulement influencer son propre destin, mais aussi celui de tous les passagers à bord. Alors que le silence pesant enveloppait la cabine, il prit une profonde inspiration, conscient que ses mots et ses actions pourraient avoir des répercussions bien au-delà de ce vol. Il savait que la situation nécessitait une réponse mesurée, mais déterminée. Daryl avait toujours été un homme de principe, et la façon dont il choisissait de répondre à cette provocation serait révélatrice de son caractère. Il réalisa qu'il ne pouvait pas simplement se défendre. Il devait aussi défendre l'honneur et la dignité de ceux qui avaient subi des injustices similaires. « Sophia, commença-t-il d'une voix forte mais calme, ce que vous venez de faire ne concerne pas seulement moi. Cela représente une agression contre la dignité humaine. Nous sommes tous ici pour voyager, pour vivre des expériences enrichissantes et pour nous traiter avec respect. Je ne vais pas laisser cette situation passer inaperçue. » Les murmures parmi les passagers s'intensifièrent. Beaucoup d'entre eux prenaient conscience de la gravité de ce qui venait de se passer. Ils comprenaient que derrière cet incident se cachait une lutte plus profonde, celle contre les préjugés et l'inégalité. Daryl se tourna vers eux, les regardant un par un, espérant susciter leur soutien. Nous avons tous le droit de voyager sans être jugés ou humiliés. Ce qui se passe ici aujourd'hui est un exemple flagrant des luttes que beaucoup d'entre nous continuent d'affronter, déclara-t-il, sa voix résonnant avec une conviction palpable. Sophia, maintenant sous le feu des projecteurs, commença à balbutier des excuses. Mais Daryl savait que ce n'était pas simplement une question d'excuses. Il avait besoin d'une conversation, d'une prise de conscience collective. Je ne veux pas que cela se termine simplement par des excuses. Je veux que nous en parlions. Que chacun d'entre nous puisse partager ses pensées sur le respect et l'égalité, dit-il, se sentant investi d'une mission. Les autres passagers, visiblement touchés par son discours, commencèrent à murmurer des mots d'approbation. Daryl savait qu'il avait réussi à capter leur attention, mais il devait faire plus. Il devait encourager un dialogue ouvert, où chacun pourrait s'exprimer sans peur de jugement. La directrice de l'avion, qui avait été témoin de l'incident, s'approcha avec une expression préoccupée. « Monsieur Lawson, je vous écoute. Comment pouvons-nous gérer cette situation tout en assurant la sécurité de tous les passagers ?» demanda-t-elle, reconnaissant l'importance de ce moment. Daryl se tourna vers elle, conscient que la direction avait le pouvoir d'agir. Nous devons créer un espace où chacun peut exprimer ses préoccupations. Il est important que Sophia comprenne l'impact de ses actions, mais nous devons également profiter de cette occasion pour parler des préjugés auxquels nous sommes tous confrontés, proposa-t-il, son regard déterminé. La directrice acquiesça, réalisant que ce moment pouvait potentiellement servir de point tournant. Très bien. Permettez-moi d'organiser une discussion. Je vais demander aux autres membres de l'équipage de nous rejoindre, et nous allons créer un espace où tout le monde pourra s'exprimer, dit-elle, sa voix empreinte de sérieux. Daryl se sentait encouragé.
C'était exactement ce qu'il espérait. Un dialogue ouvert et honnête sur les préjugés, le respect et la dignité humaine. Alors que les membres de l'équipage s'assemblaient, Daryl invita les passagers à partager leurs expériences. Nous avons tous des histoires à raconter. Ce que nous vivons aujourd'hui peut être l'opportunité d'apprendre les uns des autres, dit-il, sa voix résonnant dans la cabine. Un homme d'âge moyen, assis à l'arrière, leva la main. Je voudrais partager quelque chose, dit-il, sa voix tremblante. Je suis ici en voyage d'affaires, mais je viens d'une communauté où les préjugés sont monnaie courante. J'ai souvent été confronté au racisme, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans mon milieu professionnel. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui m'a rappelé à quel point nous devons tous nous battre pour être entendus. Daryl hocha la tête, reconnaissant l'importance de son témoignage. Merci de partager cela. C'est exactement ce que nous devons faire. Parler de nos expériences est essentiel pour briser le cycle des préjugés, répondit-il, encouragé par le soutien croissant des passagers. D'autres voix s'élevèrent également. Une femme, les larmes aux yeux, parla de son expérience de discrimination. Je suis la mère de 2 enfants, et je leur parle souvent de l'importance du respect et de l'égalité. Mais c'est parfois difficile de leur montrer. Ce que vous avez fait aujourd'hui, Daryl, donne un exemple concret de la façon dont nous pouvons nous lever et lutter pour ce qui est juste, dit-elle, sa sincérité touchant tous ceux qui l'écoutaient. Daryl ressentit une vague d'émotion en entendant ces histoires. Chaque témoignage ajoutait une couche d'authenticité à la conversation, renforçant l'idée que cette lutte était collective. Il savait que ce moment n'était pas seulement une occasion de parler, mais aussi d'éduquer et de sensibiliser. Sophia, bien qu'elle se tenait en retrait, commença à écouter attentivement. Elle devait maintenant faire face à ses propres préjugés. Elle avait agi impulsivement, et maintenant elle devait comprendre l'ampleur des répercussions de ses actions. Lorsqu'elle prit finalement la parole, sa voix était empreinte de vulnérabilité. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis désolé. J'ai laissé mes propres frustrations altérer mon jugement. Je ne voulais pas que cela devienne si grave, avoua-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. Daryl, bien que blessé par ses actions, savait que la rédemption était possible. Je vous remercie, Sophia. Reconnaître nos erreurs est un pas important. Nous devons apprendre à nous écouter, à comprendre la douleur que nous infligeons aux autres, même involontairement, lui répondit-il, encourageant un dialogue plus profond. La directrice de l'avion observa attentivement les échanges, consciente que ce moment pouvait avoir un impact durable. Elle savait que ce n'était pas simplement une question de gérer les émotions dans la cabine, mais aussi une occasion de susciter une prise de conscience plus large. Je pense que ce dialogue est essentiel. Nous devons faire en sorte que des incidents comme celui-ci ne se reproduisent plus, et cela commence par une sensibilisation adéquate, déclara-t-elle, sa voix empreinte de sérieux. Daryl acquiesça, reconnaissant l'importance de l'engagement de la direction. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette lutte. Nous devons tous nous engager à créer un environnement où chacun se sent en sécurité et respecté, dit-il avec conviction. Au fur et à mesure que la discussion se poursuivait, Daryl commença à sentir un changement dans l'atmosphère de la cabine. Ce qui avait commencé par une confrontation s'était transformé en un espace de compréhension. Les passagers partageaient leurs expériences, leurs luttes, et leurs rêves d'un avenir meilleur. C'était un moment cathartique, où chacun pouvait se libérer du poids des stéréotypes et des jugements. Un jeune homme, assis près du hublot, partagea son expérience. Je suis un étudiant de 22 ans, et j'ai souvent été confronté à des préjugés en raison de ma couleur de peau. Ce que j'ai appris, c'est que nous devons nous battre pour faire entendre notre voix. Ce que vous faites, Daryl, inspire beaucoup de gens comme moi à ne pas abandonner, dit-il, sa voix ferme. Daryl, touché par son témoignage, lui répondit « Nous avons besoin de voix comme la vôtre. Vous représentez l'avenir, et c'est à vous d'ouvrir la voie à d'autres. Ne laissez jamais les préjugés vous définir. Combattez-les avec votre savoir, votre passion et votre engagement. » Les applaudissements résonnèrent à nouveau dans la cabine, et Daryl se sentit renforcé par ce soutien. C'était bien plus qu'une simple discussion. C'était un mouvement, une prise de conscience collective qui s'installait parmi les passagers. Sophia, désormais plus attentive et ouverte, continua à écouter. Elle réalisait que son comportement avait des conséquences bien plus vastes que ce qu'elle avait imaginé. « Je veux apprendre. Je ne veux pas être la personne que j'étais avant. Je veux être un meilleur modèle pour ceux qui doivent faire face à des préjugés, confia-t-elle, sa voix empreinte d'une sincérité palpable. Daryl lui sourit, conscient que la rédemption était possible.
C'est un excellent point de départ, Sophia. Nous avons tous la capacité de grandir et d'évoluer. C'est dans cette évolution que nous trouvons notre force. Le vol continuait, mais l'avion avait pris une nouvelle direction, celle de la compréhension et de la solidarité. Daryl se sentait fort, non seulement pour lui-même, mais aussi pour chaque personne à bord. Il avait réussi à transformer un moment douloureux en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Alors que l'avion survolait les nuages, Daryl se rendit compte que cette expérience marquerait son parcours professionnel et personnel. Ce qui avait commencé comme une simple affaire de voyage allait se transformer en une plateforme pour le changement et la sensibilisation. C'était maintenant à lui de continuer cette conversation au-delà de cet incident. À l'atterrissage, Daryl se leva et se tourna vers les passagers. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Je vous encourage à continuer à partager vos histoires, à éduquer ceux qui vous entourent et à ne jamais abandonner votre quête de dignité et de respect. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur, conclut-il, sa voix pleine d'espoir. Alors que les passagers quittaient l'avion, Daryl savait que sa voix avait été entendue, que son message avait résonné. Et bien que le chemin à parcourir soit encore long, cette expérience lui avait donné la force et la détermination de continuer à se battre pour la justice, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été marginalisés et opprimés. L'avion commençait à descendre lentement vers sa destination, mais la cabine était encore chargée d'une tension palpable. Daryl Lawson, bien qu'épuisé par le tumulte émotionnel des dernières heures, ressentait un mélange de soulagement et de détermination. L'incident avec Sophia, l'hôtesse de l'air, avait déclenché une série d'événements qui, il l'espérait, aboutiraient à un changement positif. Après que Daryl ait pris la parole et que les passagers aient partagé leurs histoires, la directrice de l'avion avait promis de traiter la situation avec sérieux. Elle avait reconnu que l'attitude de Sophia était inacceptable et qu'un comportement de ce type n'avait pas sa place dans leur compagnie. Daryl, bien qu'encore agacé par la gifle qu'il avait reçue, savait que le véritable enjeu était d'en sortir avec une meilleure compréhension des préjugés qui existaient dans leur société. Alors que l'avion touchait le sol, Daryl se leva et se dirigea vers la sortie, accompagné par des murmures d'approbation et des applaudissements des passagers qui avaient été témoins de l'incident. Beaucoup d'entre eux lui exprimèrent leur soutien, le remerciant pour son courage et sa dignité. « Merci de vous être levé pour nous, Daryl. Vous êtes une inspiration, lui dit une femme en passant, et il lui rendit son sourire, reconnaissant de l'impact qu'il avait eu sur cette journée. À peine avait-il quitté l'avion qu'un membre de la direction les attendait sur le tarmac. « Monsieur Lawson, puis-je vous parler un moment ?» demanda-t-il, son expression sérieuse. Daryl acquiesça et suivit le responsable à l'écart des autres passagers. « Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension durant ce vol. Nous avons pris des mesures immédiates concernant l'incident. Sophia a été suspendue pendant que nous effectuons une enquête approfondie, expliqua-t-il. Daryl, tout en appréciant la rapidité de l'action, savait que la suspension n'était qu'un premier pas. Il se demandait ce que cela signifierait réellement pour Sophia et pour ceux qui devaient encore faire face à des préjugés. S'il vous plaît, assurez-vous que ce n'est pas juste une solution temporaire. Ce que nous avons vécu aujourd'hui est le reflet d'un problème plus vaste. Nous devons utiliser cet incident comme une opportunité d'éducation pour tout le personnel, répondit Daryl, avec une ferme détermination. Il est essentiel que nous ne nous contentions pas de traiter le symptôme, mais que nous examinions la maladie. Le responsable hocha la tête, visiblement impressionné par l'engagement de Daryl. Nous avons l'intention de mettre en place des ateliers de sensibilisation pour notre personnel, afin de traiter des questions de préjugés et d'inclusivité. Votre intervention aujourd'hui a déjà ouvert les yeux de beaucoup. Nous aimerions vous inviter à partager votre histoire lors de ces sessions, proposa-t-il. Daryl fut touché par cette offre. Il savait que partager son expérience pourrait faire une différence. Je serais honoré de le faire. Si cela peut aider à sensibiliser et à prévenir de telles situations à l'avenir, alors je suis tout à fait partant, répondit-il, son cœur rempli d'espoir. Alors que Daryl se dirigeait vers la sortie de l'aéroport, il se remémorait tout ce qui venait de se passer. L'incident avec Sophia, bien que désagréable, était devenu une plateforme pour aborder des questions essentielles sur le racisme et les préjugés. Il savait que la route vers la compréhension et la tolérance serait longue, mais il était prêt à s'engager dans ce chemin. De retour chez lui, Daryl se sentit envahi par un mélange d'émotions. Il avait fait face à l'injustice de manière pacifique et résolue, et la conversation qui avait suivi avait suscité des réflexions profondes parmi les passagers. Il se mit à réfléchir aux nombreux autres endroits où des récits similaires se déroulaient sans être entendus.
Il commença à écrire un article, partageant son expérience de vol et les leçons qu'il en avait tirées. Dans cet article, il souligna l'importance de ne pas rester silencieux face aux injustices. Il encouragea les lecteurs à parler et à défendre ceux qui sont victimes de préjugés, quel que soit le contexte. Au fil des jours suivants, l'histoire de Daryl commença à circuler dans les médias. Les journalistes, intrigués par son courage, lui demandèrent des interviews. Il accepta, mais toujours avec l'intention de partager un message plus large. La nécessité d'une conversation ouverte sur la race, le respect et l'égalité. Dans ses interviews, Daryl mit l'accent sur les préjugés systémiques qui persistent dans la société. Il ne s'agit pas seulement d'un incident isolé. C'est un problème auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés quotidiennement. Nous devons tous être conscients de nos biais et travailler à les surmonter, affirmait-il avec conviction. Heureusement, l'apport d'un tel récit dans les médias suscita des discussions plus larges au sein de la communauté. Des groupes de soutien et des organisations commencèrent à organiser des ateliers sur la sensibilisation aux préjugés. Daryl devint un orateur invité dans plusieurs d'entre eux, partageant son histoire et encourageant d'autres à prendre position contre toute forme de discrimination. L'histoire de Daryl et l'incident de l'avion devinrent un tournant dans sa vie. Non seulement il avait surmonté une situation difficile, mais il avait également ouvert la voie à des conversations cruciales sur le respect et l'empathie. Il se sentait honoré de faire partie d'un mouvement plus vaste qui cherchait à changer les mentalités et à briser les chaînes du racisme. Quant à Sophia, elle recevait également des répercussions. Après la suspension initiale, elle fut appelée à participer à des séances de sensibilisation. Cette expérience, bien qu'éprouvante, lui permit de prendre conscience de ses propres biais et des préjugés qui l'avaient poussée à agir comme elle l'avait fait. Elle passa du temps à réfléchir à ses actions et à leurs conséquences. Quand elle eut l'occasion de rencontrer Daryl lors d'un des ateliers organisés, elle s'approcha de lui avec des yeux remplis de regrets. « Je tiens à m'excuser à nouveau, Daryl. J'ai compris combien mes actions étaient blessantes. Je ne veux plus jamais être celle qui juge sans connaître, dit-elle sincèrement. » Daryl hocha la tête, reconnaissant sa volonté d'apprendre et de grandir. « C'est un parcours, Sophia. Nous avons tous des leçons à tirer de nos erreurs. L'important est de ne jamais cesser d'apprendre et de s'efforcer d'être meilleur, répondit-il, un sourire encourageant sur le visage. Au fil du temps, Daryl et Sophia continuèrent à se croiser lors de divers événements où ils parlaient des préjugés et de l'importance de la compassion. Bien que leur rencontre ait commencé par une confrontation, elle s'était transformée en une opportunité de compréhension et de croissance pour eux deux. Les conséquences de l'incident qui avait eu lieu dans cet avion avaient été profondes. Non seulement Daryl avait pu faire entendre sa voix, mais il avait également incité d'autres à parler de leurs expériences et à s'interroger sur leurs propres attitudes. La résolution de cette histoire n'était pas simplement une question de punir les comportements inappropriés. Elle portait aussi les germes d'un changement durable, d'une prise de conscience collective des préjugés qui, trop souvent, déterminent nos interactions. Alors que Daryl poursuivait son chemin, il savait qu'il resterait un ardent défenseur de la dignité humaine et de l'égalité. Chaque voix comptait, et il était déterminé à faire en sorte que celle qui était souvent étouffée soit mise en lumière. Après tout, le véritable changement commence lorsque nous choisissons de ne pas rester silencieux. Avec cette conviction, Daryl Lawson continua de marcher vers l'avenir, prêt à affronter tous les défis qui se présenteraient à lui, armé de la force que lui avaient donné ses expériences et de l'espoir de créer un monde meilleur pour tous. Le vol qui avait débuté dans une atmosphère de calme et d'anticipation s'était transformé en une expérience marquante pour Daryl Lawson et tous ceux qui étaient à bord. Ce qui avait commencé par un incident choquant s'était mué en une plateforme de dialogue, de prise de conscience et de croissance. Alors que Daryl se tenait à la porte de l'avion, prêt à quitter cet espace confiné qui avait abrité tant d'émotions, il savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire. Les répercussions de cette journée allaient bien au-delà de l'incident lui-même. Daryl avait eu l'occasion de faire entendre sa voix, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient subi des préjugés et des discriminations. Le fait d'avoir eu le courage de se lever contre une injustice avait inspiré d'autres passagers à partager leurs expériences, solidifiant ainsi un sentiment d'unité et de solidarité parmi eux. Chacun avait pris conscience que les luttes pour l'égalité et la dignité ne sont pas seulement individuelles, mais collectives. Daryl se remémora la façon dont il avait transformé une situation désagréable en une occasion d'apprentissage. La discussion qui avait suivi l'incident avait permis d'ouvrir des portes à des conversations souvent évitées. Il avait vu des visages s'illuminer alors que les passagers partageaient leurs récits, découvrant des points communs entre leurs expériences malgré leurs différences.
Cela lui avait rappelé que, même dans un monde rempli de préjugés, il y avait une possibilité de compréhension et de réconciliation. Pour Daryl, la vraie victoire ne résidait pas seulement dans ce qu'il avait accompli en termes de reconnaissance personnelle, mais dans l'impact durable qu'il avait laissé dans la cabine de cet avion. Les messages de soutien qu'il avait reçus, les histoires partagées, et les engagements à changer étaient des signes positifs que le dialogue, aussi difficile soit-il, pouvait mener à un changement réel. Daryl avait appris que la lutte pour la dignité et le respect nécessitait non seulement du courage, mais aussi de la vulnérabilité. En réfléchissant à cette expérience, Daryl comprit que la morale de cette histoire allait bien au-delà de l'incident isolé. Chaque personne a une histoire, une lutte, et un besoin d'être entendue. Il réalisa que chaque fois que nous choisissons de rester silencieux face à l'injustice, nous contribuons à perpétuer un cycle de préjugés et d'ignorance. Inversement, chaque fois que nous choisissons de parler, nous créons des opportunités pour les autres de s'exprimer et d'apprendre. La directrice de l'avion avait bien compris cela en promettant de mettre en place des ateliers de sensibilisation pour le personnel. Daryl savait que ce geste, bien que modeste, pourrait avoir un effet d'entraînement. En formant des équipes à la compréhension des préjugés, en encourageant la réflexion sur les comportements et en rendant l'ensemble du personnel responsable de la création d'un environnement respectueux, il pouvait contribuer à changer les mentalités. Daryl envisagea également les rencontres futures avec Sophia. Bien que leur première interaction ait été marquée par la tension, ils voyaient maintenant une opportunité de collaboration. En partageant leurs histoires, en apprenant l'un de l'autre, ils pourraient contribuer à cimenter un message fort sur l'importance de la compréhension mutuelle. La transformation personnelle de Sophia, en comprenant ses propres préjugés, serait un puissant témoignage sur la capacité de chacun à évoluer. Alors que Daryl quittait l'aéroport, il se sentit envahi par un sentiment de gratitude. Il savait que cette expérience ne serait qu'un chapitre de son parcours. La responsabilité de faire entendre sa voix et celle des autres ne s'arrêterait pas ici. Il était déterminé à continuer à parler et à défendre les valeurs d'égalité et de dignité dans tous les aspects de sa vie. La morale de cette histoire est claire. Chaque voix compte et chaque geste, même le plus petit, peut avoir un impact significatif. Nous avons tous le pouvoir de créer des changements, de briser les chaînes du racisme et des préjugés, et d'ouvrir des dialogues qui peuvent mener à une meilleure compréhension. Chaque fois que nous choisissons de nous lever contre l'injustice, nous faisons un pas vers un monde plus égalitaire et plus respectueux. Daryl Lawson était loin d'être un héros au sens traditionnel du terme. Il était simplement un homme qui avait décidé de défendre sa dignité, celle des autres, et de comprendre que le combat pour l'égalité est un voyage partagé. Il avait appris que chacun de nous a la capacité de changer le monde, un acte de courage à la fois. Et alors qu'il se dirigeait vers l'avenir, il savait que sa voix, sa présence et son engagement continueraient de résonner, inspirant d'autres à faire de même. Le véritable changement commence lorsque nous choisissons de ne pas rester silencieux. En agissant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chacun est respecté, un avenir où les préjugés n'ont plus leur place. C'était là la véritable leçon de ce voyage, une leçon qu'il porterait avec lui dans tous les chapitres à venir de sa vie.